Donc, de nouveau, Wellness Fridays du 24 mars 2023 et la thématique les relations, les bons mots pour réparer. En présence de Josée Godbout et Pierre Bonneau. Josée Godbout, fondatrice de Drive Leadership Coaching. J'accompagne depuis maintenant près de 18 ans des individus et des entreprises pour qu'ils soient de plus en plus conscients de l'impact qu'ils ont et que leurs actions soient alignées avec leurs intentions. Pierre Bonneau, je te laisse en quelques mots te présenter. Bonjour José, allô. Voilà, je suis psychologue, psychothérapeute depuis plus que 45 ans en pratique privée et c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, de tout ce qui touche les relations et entre autres la réparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est important? Et alors, je suis content d'être ici pour Et parler de moi ça. aussi, merci de jouer avec moi une fois de plus. Et on vous a présenté juste quelques facettes de qui on est parce qu'on n'est pas là pour justement faire notre pedigree. Et on plonge directement, Pierre, dans la réparation. Je vais me permettre, si tu m'en donnes la permission une fois de plus, comme on le fait souvent, de me servir de notre laboratoire relationnel, donc de notre relation d'amitié, comment justement on pratique les principes qu'on aime partager. Donc, si ça te convient, une fois de plus, je vais utiliser des exemples de ce qu'on peut faire, nous, dans notre relation d'amitié comme processus de réparation qu'on a fait dans le passé et qu'on continue de garder actif pas plus tard, entre autres, que mercredi, si ma mémoire est bonne. Ça te va? Oui, absolument. Fait que pour commencer, en fait, ce qu'on se disait dans notre préparation, c'est l'importance de reconnaître qu'il y a réparation à y avoir. Fait que dans un premier temps, avant de réparer, il faut savoir, puis il faut reconnaître qu'on souhaite réparer et qu'il y a eu peut-être un bris ou qu'on pense qu'il y a eu quelque chose qui a peut-être été froissé. Donc, on va y aller peut-être en prévention, mais il faut reconnaître. Fait que ce que je vais faire, Pierre, je vais juste nous donner les 6 grands principes pour qu'on puisse justement plonger dans chacun de ces principes-là par la suite. OK. Donc, le premier, justement, reconnaître qu'il y a réparation à y avoir, sinon on ne peut pas réparer. Le deuxième, c'est d'être capable justement de se positionner pour reprendre la responsabilité par rapport à la réparation. Donc, reconnaissance et 2, responsabilité. On va parler tantôt là, de ce qu'on fait avec la responsabilité, puis de comment des fois on peut avoir envie que l'autre aussi, il prenne la responsabilité avant de réparer, parce que sinon on ne voudra pas réparer. Ça, c'est un autre sujet, mais on y revient. Par la suite, être conscient qu'on est peut-être dans une posture interne inconsciente d'accusation. Subtile, mais il y a peut-être la thématique d'accusation. Donc, reconnaissance, responsabilité, conscience d'une potentielle accusation. Être conscient aussi qu'on est peut-être dans une grande culpabilité ou dans une culpabilité, pour reprendre ton mot, écrasante versus une culpabilité saine. Ce qui fait que dans notre interaction avec les autres, il va y avoir quelque chose qui va être teinté, justement. 5e principe, voir qu'on a peut-être justement une exigence par rapport à l'autre et une certaine attente que ce soit l'autre qui fasse les premiers pas. Donc, oui, moi, je suis très ouvert à réparer, mais c'est l'autre qui doit commencer parce que c'est l'autre qui a commencé à mettre le bordel dans notre relation ou qui a créé le conflit. Donc, tu sais, le processus de bras croisés, là, oui, je veux réparer, mais. Et le dernier, trouver les bons mots. Donc, 6e principe qu'on présente aujourd'hui, l'importance de trouver les bons mots. Et dans ce temps-là, on commence à passer tranquillement pas vite vers les trucs. Autant pour moi, donc dans mon discours interne, que pour l'autre, dans comment je vais interagir avec l'autre en utilisant les paroles ou le gestuel et le non-verbal. Oui. Fait que c'est un beau Oui. programme hein, pour Eh, les 15 minutes qui nous restent. Ça va être merveilleux. oui, c'est ça. Oui, on a tout le temps. On a tout le temps qu'il faut. On a tout notre temps. Donc, on va faire un survol, bien entendu, puis de toute façon, on va vous revenir. On reprend la régularité
de vous retrouver aux 2 semaines. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez aller nous voir sur la chaîne YouTube de Drive et mettre des commentaires. Si vous avez aimé, par exemple, une thématique, vous pouvez nous suggérer d'y revenir ou vous pouvez nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions de façon individuelle ou collective pour que vous puissiez justement approfondir certains thèmes qui vous intéresseraient. Donc, je reviens au premier, Pierre. Donc, reconnaître qu'il y a réparation à y avoir, sinon on ne peut pas réparer. As-tu quelque chose à dire là-dessus, toi? Je te propose la parole. Oui, ce que je veux ajouter à ce que toi tu as dit là-dessus, c'est que il y a l'autre posture aussi, c'est-à-dire que moi, je veux que l'autre répare. C'est-à-dire, ce que je vis, c'est il y a quelque chose que l'autre fait où je ne trouve pas que j'ai été bien traité. Et ça, c'est une demande de réparation. Mm-hmm. Mais il faut que je m'en rende compte, il faut que je sois conscient que hey, je n'ai pas été bien traité là, pour telle et telle raison. Je n'ai pas été bien traité parce qu'il m'a accusé de quelque chose alors que À tort. c'est ça, puis je le prends pas et je veux qu'il le reconnaisse, qu'il répare. Alors ça, c'est le complément de ce qu'on a dit tantôt, c'est l'autre position. Et ça peut être épeurant si c'est nouveau dans notre relation, si on ne l'a jamais fait. Parce que ce qui est difficile dans ce temps-là, c'est comment demander réparation sans accuser, sans reprocher, sans attaquer, sans blâmer, sans mépriser, hein, sans les formes d'attaque. Tu parles de plusieurs principes en ce moment, Pierre. Ouais. Tu es au premier principe, reconnaître qu'il y a réparation à y avoir. Tu es au deuxième principe de prendre la responsabilité. Et tu es aussi au niveau de être conscient si on accuse ou si on se sent coupable. Donc, cette fine balance-là, des fois, qu'on a entre les deux et même entre le conscient et l'inconscient. Oui, absolument. Absolument. Donc, comment on pourrait faire ça, de justement demander, faire une demande de réparation? Comment on ouvre pour être en mesure de faire une demande de réparation sans accuser l'autre, sans que l'autre se sente attaqué? Ouais, on n'a pas tout pouvoir sur le fait que l'autre se sente attaqué ou pas, là, mais on peut développer des façons où il y a le moins de chances possible que ça arrive. Et ça va arriver moins si la relation est bonne, puis il y a de la confiance dans cette relation-là, et ça risque d'arriver moins. Moi, une des choses que j'aime, José, que j'aime utiliser, parce que ça a le moins une saveur de jugement, de pas correct, quelque chose comme ça, c'est de dire j'ai trouvé ça difficile, qu'est-ce qui s'est passé, et je me rends compte que ça marche pas pour moi. Donc, plus neutre. Il y a une certaine forme de neutralité. Ouais, tu as trouvé ça difficile et non, je t'ai trouvé difficile. La situation a été difficile pour moi. Oui. Et ça marche pas, ça veut dire que je suis inclus là-dedans, ça marche pas dans le sens que moi, je peux pas me sentir bien. Et là, il va y avoir un dessus. Quand tu me parles comme ça, moi, je peux pas me sentir bien. Ou quand tu me traites comme ça, je peux pas me sentir bien. Il y a quelque chose qui... Puis là, vérifier. C'est comment tu reçois ça, comment tu... Puis j'amènerais une petite nuance, Pierre, parce que quand on est là, puis je dirais, si vous venez de commencer à avoir une relation d'amitié, une relation avec quelqu'un, bien, peut-être que ce n'est pas les premières choses à tester dans votre relation. Attendez quand même un petit peu, à moins que ce soit vraiment, vraiment urgent. Mais ouais, c'est ça. Ça prend quand même, je dirais, une certaine base de confiance. Mais dans les mots que tu as utilisés, vois-tu, puis c'est vraiment subtil. Puis là, je l'amène dans notre laboratoire à nous, Pierre, c'est que si on était justement dans une demande de réparation, quand tu me dis « je ne me suis pas sentie bien », quand tu me parles avec ce ton-là, par exemple, ou quand tu dis tel mot, quand tu utilises tel mot,
Là, ça va, oui, ça me touche, ça peut me chambouler un peu, mais ça ne me déclenchera pas. Par contre, quand tu utilises le mot « me traiter », là, moi, personnellement, je trouve que c'est un mot un petit peu plus sensible. Ça pourrait me déclencher. Fait que je te donnerais ce feedback-là si on était toutes les deux dans notre relation en train de vouloir réparer quelque chose. Moi, j'amènerais donc, le truc, c'est aussi, on peut amener une position d'observateur pendant qu'on est en train de le vivre. Donc, dans la responsabilité, dans le principe numéro 2, de prendre la responsabilité, moi, j'ai à reconnaître que je suis en train d'être déclenchée. Si je laisse mon partenaire continuer de me parler, de me traiter, de comment je l'ai traité, je vais avoir de la difficulté à poursuivre la conversation. Donc, j'ai la responsabilité et même, j'invite à avoir le courage de dire, Pierre, ce mot-là, moi, j'ai de la difficulté à pouvoir continuer à t'écouter si tu utilises ce mot-là. Être capable de co-créer au fur et à mesure qu'on avance l'alliance dont on a besoin pour faire réparation. Magnifique. C'est superbe d'utiliser cet exemple-là. Et tu vois, là, si je veux utiliser le mot, les expressions comme maltraité, je vais plutôt dire « je me suis senti maltraité ». C'est pas la même chose que « tu m'as maltraité ». Dans une relation, si on veut y mettre du temps, ça peut devenir possible de dire « tu m'as maltraité », éventuellement. Et ça prend déjà des bases de confiance. Oui, effectivement. Alors, mais quand on commence à vouloir demander réparation, c'est important de faire attention à ces mots-là. C'est pas banal. Puis pour y aller dans un mot comme maltraité ou tu ne m'as pas bien traité, ben, je dirais que c'est pour effectivement une réparation avancée où on a déjà établi avec la personne qu'est-ce qu'on considère comme un bon traitement dans la relation, qu'est-ce qui nourrit la relation, versus qu'est-ce qu'on considère comme un traitement qui est moins bon. Par exemple, si je t'ai dit, ben, Pierre, je vais te rappeler ce soir aux alentours de 9 h et que finalement, je ne le fais pas et que je sais que toi, souvent avant de finir ta journée, t'aimes avoir fermé tes dossiers, ben ça peut être perçu comme une certaine forme de petite maltraitance et le lendemain matin, je pourrais me dire « Oh, j'ai pas tout à fait bien traité la relation ou pas tout à fait bien traité mon ami comme je l'aurais souhaité » et je pourrais justement provoquer un petit moment de réparation. Un autre bel exemple. Merci. Très, très bel exemple. Et ce n'est pas des exemples abstraits, hein? C'est vraiment... C'est très concret. C'est ça. Et en tout cas, si on parle de trucs, c'est le 6e principe, là, trouver les bons mots. Oui. C'est de ça qu'on parle aussi en ce moment. Et ça, c'est important parce que c'est toute la question de la culpabilité. C'est pour pouvoir réparer, moi, je veux réparer quelque chose, soit parce que tu me l'as demandé, soit parce que je m'en rends compte moi-même que j'ai pas aimé comment je t'ai traité. J'ai pas aimé ça. Je suis pas fier de moi, je me sens pas bien dans ça. Et la question très importante, c'est est-ce que je suis capable de porter cette culpabilité-là? Culpabilité dans le sens où non seulement je suis responsable de ce que j'ai fait, mais je suis coupable dans le sens de je t'ai pas bien traité. Tu as été attentif à l'engagement que j'ai dans ma relation avec toi. Oui. C'est ça. Et on a eu une discussion sur le mot culpabilité. Fait que je vais être transparence j'amène les gens backstage, Pierre, avec nous. C'est ça, ben oui, on a eu une discussion sur le mot culpabilité. Moi, je n'étais pas d'accord d'utiliser ce mot-là. Et en même temps, plus on en parle, plus je me dis, OK, dans le sens où je prends la responsabilité jusqu'au point où je suis capable de porter le fait
que je suis coupable, dans le sens de oui, j'accepte que j'ai posé ce geste-là, même s'il n'était pas mal intentionné, même s'il n'était pas fait dans le but de te faire mal, j'en suis, entre guillemets, coupable, mais sans m'accuser et me condamner. Et là, on tombe dans une petite ligne fine, fine, fine entre les deux, mais qui me permet maintenant de pouvoir utiliser avec toi le mot culpabilité aujourd'hui. On se comprend bien là-dessus, Oui, là. c'est En ça. ce moment, là, oui, on se Absolument. comprend bien. C'est que, et mais c'est très important parce que si je suis pas capable de porter ma culpabilité, si je suis pas capable, ça veut dire qu'elle est toxique, là. Mhm. Elle est, je suis pas capable de la porter, ça veut dire qu'elle est trop grosse. C'est tout moi qui est coupable. Tu sais, quand les gens se disent, oh, je me sens coupable, c'est ça qu'ils veulent dire. Les gens parlent d'une culpabilité toxique. Ce Trop qui est grosse. Ouais. trop, je suis pas une bonne personne. Je suis méchant, je fais mal aux autres. Tu sais, alors, et à la limite, je suis pas aimable. Tu sais, ça peut aller jusque-là. Ouais. Alors, mais si je suis capable de porter cette culpabilité momentanée, partielle, pour ce geste-là, à ce moment-là, je vais être capable de réparer avec, sans me justifier pendant une demi-heure Ouais. sur je file pas aujourd'hui, puis il est arrivé ça, puis Parce que la culpabilité peut devenir effectivement toxique pour toi, pour celui qui la ressent, mais toxique pour l'autre et toxique pour la relation. Donc, à ce moment-là, la réparation n'est plus possible. OK? c'est Puis, tu nous ça. amènes, Pierre, dans quelque chose d'intéressant qui est la nuance entre l'explication et la justification. Et j'ai envie de nous inviter, parce qu'il est déjà 1h moins 10, j'ai envie de nous inviter Mhm. à poursuivre sur cette lancée-là, donc lors de notre prochain Wellness Fridays, qui est supposé d'être dans 2 semaines, donc le vendredi dans 2 semaines, de nouveau à 12h30, et de poursuivre dans la lignée de la nuance entre explication et justification et quel impact cette nuance-là va avoir sur les relations. Donc, comment ça nous impacte positivement d'expliquer et Mhm. comment ça peut nous impacter négativement, justement, de justifier. Alors, on s'est trempé le Mhm. gros orteil dans la réparation pour tremper le deuxième gros orteil. Puis vu qu'on est deux, ben les 4 gros orteils éventuellement, puis ceux de tous ceux qui nous écouteront, ben je nous invite à reprendre à partir de cet endroit-là dans 2 semaines et de conserver la même thématique pour aller plus loin, aller dans plus de trucs, dans plus de concret et revenir avec les mêmes 6 grands principes qu'on a présentés aujourd'hui. Et un commentaire pour terminer de mon côté à moi, c'est de dire que ça va être le vendredi saint. Ah! Donc, c'est une belle fin de semaine pour parler de réparation encore. Tellement d'accord avec Parce que si la relation a mangé un coup, donc elle a été un petit peu crucifiée, un petit peu, là, la résurrection de la réparation devient symbolique. Là. essentiel, C'est oui, comme ça, tellement. par rapport à la fin de semaine de Pâques. Alors, ouais, ouais. Alors, pour éviter de casser des œufs, on vous invite à revenir jouer avec nous sur la thématique de la réparation dans 2 semaines, le vendredi saint. Et on se retrouve, Pierre et moi, et vous autres en direct ou en rediffusion. Pierre, merci énormément d'avoir été là. Une fois de plus, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions à nous faire sur des thématiques, gênez-vous pas de venir nous retrouver et on va être là pour continuer à jouer ensemble, à grandir ensemble. À Merci à notre toi, Jo. croissance. Merci.